Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, l'esprit éveillé. On va vraiment décortiquer la mécanique de l'attention humaine et surtout voir comment elle façonne très concrètement la réalité qu'on perçoit tous les jours. C'est un véritable développement philosophique qu'on va suivre ensemble. L'idée ici, c'est d'aller un peu au-delà de la surface, de prendre du recul et d'observer l'anatomie même de notre propre conscience. Alors on y va ? Alors, pour commencer, posons-nous une question un peu brutale, mais nécessaire. Notre existence est-elle purement mécanique? C'est un piège dans lequel, honnêtement, on tombe tous. La vérité, même si elle pique un peu, c'est que notre vie quotidienne fonctionne très souvent sur des automatismes. Notre esprit est happé en permanence. Vous savez ce que c'est? Une notification sur le téléphone, un bruit dans la rue, une pensée qui traverse l'esprit. Et hop, on n'est plus là. On fonctionne sur un pilote automatique presque total. On passe d'une tâche à l'autre sans y être vraiment. En fait, notre quotidien repose en grande partie sur ce que les textes appellent une attention erratique. On flotte, tout simplement. Mais le paradoxe, et c'est ça qui est génial, c'est que le véritable éveil commence exactement au moment où l'on réalise à quel point on est endormi, à quel point on est distrait. Cette petite claque, cette prise de conscience, c'est le tout premier pas vers une vraie liberté intérieure. Du coup, comment on fait pour sortir de ce mode pilote automatique, de cette vie presque somnambulique? Eh bien, pour comprendre ça, notre présentation va s'appuyer sur un cadre très spécifique. On va expliquer tout cela depuis le nouvel humanisme siloïste. Et ce développement philosophique est super intéressant parce qu'il ne voit pas du tout l'attention comme un simple outil de productivité ou un hack pour travailler plus vite. Pas du tout, c'est beaucoup plus profond. On parle d'un véritable changement de style de vie, d'une posture intentionnelle qui est conçue pour éveiller notre conscience. L'idée, c'est de réévaluer complètement notre façon de vivre. Au lieu d'être une machine qui se contente de réagir à son environnement, on est invité à donner une dimension totalement nouvelle à notre existence, quelque chose de plus riche, de plus puissant et de vraiment ancré dans le présent. Et pour bien visualiser ça, il y a une image d'une puissance folle. Il faut voir l'attention exactement comme une lampe torche. Imaginez un peu une lampe torche qu'on tiendrait sans y prêter attention, le bras ballant. Elle va éclairer le sol, les murs, vaciller au moindre de nos mouvements et éclairer des choses qui n'ont aucune importance. Ça, c'est l'état de distraction. Mais la véritable attention, c'est un outil qu'on doit diriger avec l'intention claire de nous illuminer. Sentir ce besoin d'empoigner la lampe torche, de choisir délibérément où l'on pose notre regard, c'est absolument essentiel. Pas juste pour être plus concentré, mais pour notre développement humain au sens large. C'est vraiment en choisissant ce qu'on éclaire qu'on reprend les commandes. Bon, alors, comment on fait ça en pratique? C'est ce que ce cadre appelle le travail de l'attention. Et ce qui est dingue avec cette méthode, c'est que ça va totalement à l'encontre de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Généralement, quand on nous dit de nous concentrer, on pense tout de suite à un effort intense, on fronce les sourcils, ça a l'air difficile, presque douloureux. Eh bien là, c'est tout l'inverse. Les principes sont clairs. Ce travail doit absolument se faire en douceur. Ça doit être profondément agréable. Il ne s'agit surtout pas d'en faire une obsession ou une compulsion. En fait, forcer l'attention, c'est contre-productif, parce que la contrainte crée de la tension, de l'irritation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est super recommandé de s'entraîner dans des moments calmes, sans fatigue physique ni pression. Plus on le fait avec douceur et joie, plus cet état de présence devient naturel. Alors, au quotidien, ces principes de douceur, ça donne quoi concrètement? Il y a 3 étapes simples. La première, c'est d'observer honnêtement ses propres limites. On a tous un seuil, une jauge d'attention. Si on commence à ressentir de la lassitude, un petit dégoût ou une tension, hop, on passe directement à l'étape 2. On baisse le volume, on relâche. Surtout, on ne force pas. Et pourquoi c'est si important? Parce que si on force, on va associer cette pratique à une sensation désagréable, on va graver ça dans notre mémoire, et notre esprit verra les prochaines tentatives comme une punition. À l'inverse, l'étape 3 nous dit de cultiver activement le plaisir dans ce qu'on est en train de faire. Que vous soyez en train de discuter avec un ami, de lire ou juste de regarder par la fenêtre, le but c'est de se sentir là, pleinement présent, mais de façon ultra légère, fluide, sans se prendre la tête. Et c'est là que ça devient magique. Quand cette présence légère s'installe, il se passe quelque chose de fascinant au niveau de nos sens. Ça nous amène à une réflexion très profonde de Silo, tirée de son livre Contribution à la pensée. En gros, il nous dit que la perception, ce n'est pas juste un enregistrement passif. Notre cerveau n'est pas une simple caméra. C'est en réalité une structuration active, dynamique, que notre conscience fait avec nos sensations. En clair, quand on élève notre niveau d'attention, notre perception du monde s'aiguise d'un coup. Les objets deviennent plus nets, les couleurs vibrent différemment, tout prend du volume. On entend des nuances qu'on ratait complètement avant. C'est une vraie redécouverte de notre environnement. Mais, et c'est là que ce développement philosophique prend tout son sens, avoir de meilleurs sens, ce n'est même pas le truc le plus fou dans tout ça. Non, la vraie magie, elle opère à l'intérieur.
Quand on est pleinement attentif, ancré dans ce travail tout en douceur dont on vient de parler, on commence à observer nos souvenirs, notre présent un peu chaotique et même nos angoisses pour le futur, mais avec un détachement incroyable. Le poids habituel des scénarios catastrophes dans notre tête diminue drastiquement. Le fameux bruit mental, vous savez, ce brouhaha constant qui nous épuise, eh bien, il recule. Les obsessions s'apaisent. D'un coup, nos propres idées deviennent plus claires, plus fluides, on y accède beaucoup plus facilement. Et le plus troublant, c'est la perception du temps. Le temps interne, pas celui de la montre, mais notre ressenti, semble s'allonger. On gagne de l'espace. On voit défiler nos pensées. On repère ce qui nous donne de l'énergie et ce qui nous en pompe. Et petit à petit, on accède à une liberté intérieure immense. Du coup, si on met face à face ces deux façons de vivre, le contraste est saisissant, non? D'un côté, on a le comportement ordinaire, mécanique, distrait, erratique, où l'on est un peu ballotté par les événements comme une feuille au vent. Et de l'autre, on a cette conduite intentionnelle. C'est une façon d'être au monde radicalement différente, tellement plus riche. Ça nous donne une vraie capacité critique et autocritique, mais attention, sans la culpabilité qui va avec d'habitude. Ça nous offre ce qu'on appelle la réversibilité, c'est-à-dire la capacité de faire pause, d'observer nos propres pensées, de les évaluer. C'est littéralement la différence entre subir sa vie comme une victime des circonstances et interagir avec le monde depuis un centre de gravité calme, lucide et conscient. Franchement, c'est extrêmement puissant. Finalement, il faut bien comprendre que l'objectif de tout ça, ce n'est pas juste de réussir un petit exercice de concentration pour être zen pendant 10 minutes. L'ambition du nouvel humanisme siloïste, c'est que ce nouveau comportement mental, cette fameuse attention douce et dirigée, devienne un mode de vie permanent, une habitude inébranlable. Quand on commence à vivre avec cette conduite intentionnelle, on ouvre la porte à une transformation totale. Et ça ne reste pas bloqué à l'intérieur de notre tête. Ça déborde, ça s'étend et ça impacte directement notre entourage. Imaginez un peu, des relations beaucoup plus apaisées, une écoute vraiment empathique, des réactions beaucoup moins épidermiques face aux petits conflits de tous les jours. C'est ça un humanisme actif. En changeant la qualité de notre propre présence, on transforme concrètement le tissu social autour de nous. Et pour terminer cette exploration, j'aimerais vous laisser sur une petite réflexion. Si le simple fait de diriger intentionnellement notre propre lampe torche avec douceur et clarté peut nous libérer, nous, du bruit mental et du pilote automatique, imaginez 2 secondes ce que ça donnerait à l'échelle collective. Que se passerait-il si ce changement conscient de comportement mental était adopté par des milliers, voire des millions de personnes? C'est la promesse incroyable de ce développement philosophique. L'éveil, c'est quelque chose qui commence très intimement, en soi, toujours dans la douceur. Mais ces ondes de choc sont assez puissantes pour transformer la réalité qu'on partage tous. Merci d'avoir suivi cette analyse avec moi, et d'ici la prochaine fois, continuez à cultiver votre propre lumière.